Europe 1, il est 6h24, Thomas Soto. Et Axel de Tarlé, il y a donc un nouveau patron, il va y avoir dans quelques jours de manière formelle un nouveau patron à la tête de la Commission européenne. C'est un vétéran, Axel, Jean-Claude Juncker, qui va succéder à José Manuel Barroso pour un mandat de 5 ans. Axel, on a l'impression que ça fait des années que Juncker hante les arcanes du pouvoir à Bruxelles, et pourtant, vous nous dites que cette nomination-là pourrait tout changer. Alors expliquez-nous. Alors, c'est vrai qu'a priori, on se dit ça manque de renouveau. Jean-Claude Juncker, de fait, est le doyen des conseils européens. Il est arrivé en 1995 en tant que Premier ministre du Luxembourg. Et il est resté pendant 18 ans. Et puis, il a été ensuite président de l'Eurogroupe qui représente les pays de la zone euro pendant 8 ans. Donc, c'est vrai, c'est un vieux routier de la politique européenne. Et pourtant, cette impression que rien ne change va tout changer ? Eh bien oui, exactement. Parce que justement, David Cameron est horripilé par cette Europe où, comme vous l'avez dit, rien ne change. Et il en a fait un casus belli. Il est tellement horripilé, le Premier ministre britannique, qu'il ne voulait pas de Jean-Claude Juncker, qui pour lui est l'archétype de cette Europe bruxelloise avec ses sommets interminables et ses compromis bancals. Et David Cameron en a même fait une affaire personnelle. Il a dit, c'est lui ou c'est moi, si vous choisissez Juncker, je m'en vais. Alors attendez, c'est intéressant parce que Juncker a été choisi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ça va précipiter la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ? Eh bien écoutez, on n'en parle pas, mais c'est exactement ce que titrent tous les journaux anglais ce week-end. Je vous donne quelques titres. Le Daily Telegraph, journal conservateur, a titré « Une marche de plus vers la sortie de l'Europe ». The Times, le Royaume-Uni proche de la sortie de l'Union européenne. Même titre pour le Guardian, qui est classé à gauche. Le Royaume-Uni est proche d'une sortie de l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est cataclysmique. Alors, on sait que Cameron a promis un référendum pour 2017, mais maintenant, la pression est tellement forte et on dit que dès l'année prochaine, juste après les élections de 2015, il y aura potentiellement un référendum sur l'Union européenne. Donc vous voyez les conséquences, car le non est en tête dans les sondages. On se retrouvait avec une Europe continentale recentrée autour du couple, ou enfin avec un tête-à-tête franco-allemand. Soyons pragmatiques, Axel. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose pour nous, finalement ? Alors, secrètement, certains se réjouissent. Par exemple, il faut savoir que les banques américaines, Goldman Sachs en tête, a déjà prévenu. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, c'est simple, nous déménageons notre siège, nous quittons Londres pour nous installer à Paris ou à Francfort, donc à choisir. Donc oui, fortes conséquences Paris, économiques. Voilà. Nous écoute. Maintenant, sur le plan politique, alors attention, il ne faut pas que François Hollande se frotte les mains. Jean-Claude Juncker est plutôt classé à droite dans le camp d'Angela Merkel. Il est plutôt strict sur la question des déficits publics. Pour faire simple, il représente plus l'Europe allemande que les pays du Club Med. Mais bon, comme toujours, vous savez, en Europe, nous sommes les champions pour trouver des compromis. Et Jean-Claude Juncker est précisément un as en la matière. Ainsi va l'Europe. Et c'est précisément d'ailleurs ce qui exaspère les Britanniques. Axel, on se retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo. De quoi parlerons-nous ? Alors, de la retraite des cadres qui est en danger. Les caisses des régimes complémentaires sont vides. Du coup, tenez-vous bien, les retraites des cadres pourraient chuter de 11% en 2018. Ouais, c'est presque demain, 2018. On en parle à 7h10, le Zoom Echo avec Axel de Tarlé. À tout à l'heure, Axel. Tout à l'heure.